Mesdames et messieurs, vous tous qui nous suivez à travers le monde, nous sommes très contents. Je m'appelle Jossi Diboudia Kassai, je suis au Kassai oriental. Je dois vous parler d'un grand projet. Le projet qui s'est fait dans une distance de 30 km de la ville de Mbujimaï, précisément dans les territoires de Chilenge et dans les villages de Bakwa Ndoba. Là, vous allez découvrir, à travers les images que nous allons vous balancer tout de suite, qu'il y a un groupe de sœurs, c'est-à-dire des religieuses, qu'on appelle les Mazarello, ici sur place, qui ont fabriqué des choses, en tout cas invraisemblables, avec les moyens des bords. Nous avons visité, en tout cas, ce site avec la vice-gouverneure, Jeannette Longamuswamba, vice-gouverneure bien sûr du Kassai oriental. On a trouvé des choses qui ont été fabriquées localement par des enfants encadrés par les sœurs Mazarello. Alors ces enfants-là, avec les petits moyens, les outils de sœurs, ils sont parvenus à faire quelque chose. Ils ont fabriqué par exemple l'huile de salt, qu'on appelle notamment l'huile de table. Ils ont fabriqué la lotion que nous utilisons, en tout cas pour la beauté, les laits de beauté. Ils ont fabriqué le jus, des confitures, et un peu beaucoup de choses. Ils ont transformé des choses en produits finis qui peuvent, avec le temps, développer la vie d'un Mbujimaï. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Sur place, avec les explications de la sœur qui encadre les enfants et qui est responsable de ces sites, elle nous a fait remarquer que les enfants de ces villages de Bakwa Ndoba sont effectivement encadrés comme l'on encadre tout le monde dans une école. Mais malheureusement, lorsqu'ils finissent les études, ils étudient, ils finissent les études, par la suite, avec la connaissance qu'ils ont en tête, ils n'ont plus d'outils. Donc, ils ont des connaissances, mais sans outils. On peut encadrer plus de 100 ou 200 enfants, mais par la suite, on les donne leur brevet qu'on sort, ils n'ont plus d'outils. Donc, les outils manquent à ces enfants. D'où la nécessité de les encadrer avec les outils de fabrication de biscuits, fabrication d'huile, fabrication un peu de beaucoup de choses. Elle-même va expliquer, vous allez suivre la sœur, la religieuse Petroni Ngama qui va parler d'un moment à l'autre et même la vice-gouverneure qui va aussi intervenir. Donc bref, ce sont là les petites difficultés que cette petite entreprise des sœurs religieuses est en train d'observer. Alors, je vous invite de suivre ensemble avec moi les explications de la sœur religieuse qui nous fait visiter les couloirs de leur industrie. Bonjour maman. C'est comme ça. Oui. L'huile d'arachide. Nous avons fait des arachides, c'est combien de à peu près dans les 500 sous. 500 sous. Tu vas produire. Je disais hier à papa Franck, j'ai dit, moi je les invite. J'invite l'autorité pour venir voir ce qu'on est capable de faire sur place. Je le sais. Oui. Au lieu d'importer chaque fois. Ah, donc nous sommes capables. Les gens ne savent pas vraiment que quelque part on peut produire certaines choses. Oui. Donc nous sommes vraiment capables. Ici c'est l'huile d'arachide, nous avons nommé Rambela. C'est ça. Est-ce que les petits chocolats bons pour c'est ça? Pas encore. Je ne sais pas. On peut aussi passer. C'est pour cela que je n'ai pas mis sur le marché. Donc c'est une grande quantité. Je dis bon, ce sont des choses qui doivent d'abord être présentées à l'autorité et tout ça. Et voir un peu. Le coco, hein, on a déjà fait aussi. Ça, on fait presque toujours pas les jeunes. Là, c'est le jeune qui est là, qui a fait. Le jeune formateur. Oui, il a fini. Il attend pour présenter ses examens. Ok. Alors, c'est les sous-produits de l'huile de coco. On fait la pommade. La pommade vraiment pure. Ce n'est pas des histoires là, au marché, on met une petite goutte, on dit coco. Non! C'est exact. Alors, vous voyez ici, vous avez mis juste huile de coco, l'adresse,
Oui. Et une belle tête là, c'est pas une noire ou bien une blanche. Mais il faut amener chez OCC. Alors OCC va pouvoir donner les détails de ce qui est dedans. C'est comme ça. Bon. Alors avec ça, ça va vous permettre d'exporter. Ah, c'est vrai. Ouais. Ça, c'est l'huile maintenant pure. Pour quelqu'un qui ne veut pas la pommade, Vous pouvez utiliser l'huile. il peut utiliser l'huile. Prenez tous ces échantillons, partez avec le collaborateur de OCC. Je vais en train de faire Ça un va vous contact donner avec encore de persil. Ah, ça va base de Persil persil. pour nos mamans qui veulent garder une belle peau là-bas. Hein. Ce persil mélangé avec quoi? Persil, coco, lait et miel. Avec du miel. L'huile du miel. Donc, Ça, c'est le savon noir. savon noir, tu peux. Non, savon noir pour contre les boutons. Mais c'est à base de quoi? Hein? À base de. Ma base, c'est toujours l'huile de coco. Ouais. L'huile de coco, plus savon, la glycérine, savon glycérine, plus les feuilles des. Les makemba. Ah, oui. Les makemba séché, fumé. séché, fumé, et puis. Ça, c'est coco arachide. Pourquoi arachide? Et ça, c'est seulement coco pur. Entre moi et elle, nous avons échangé en dehors de la caméra. Elle m'a fait voir qu'il y a plusieurs plantations dans leur site Mazarello, à Bakwandaba, 30 km de Bujumaï. Il y a beaucoup, il y a des porcs, il y a de vaches, il y a beaucoup de choses. Mais l'outil, les machines ne sont pas là. Elle peut avoir les petits moyens que vous avez vus dans les images, mais les enfants qui sont encadrés, avec cette connaissance, chers internautes, avec la connaissance qui est inculquée à ces enfants. Imaginez, nous avons par exemple, par promotion, 100 enfants. Les enfants là sortent de cette école avec la connaissance. Et chaque enfant a des outils pour la fabrication, pour disons, pour l'utilité quelconque dans un domaine qu'il maîtrise. Sans outils, nous avons des petites industries qui peuvent développer la province du Kasaï oriental et qui peuvent aussi développer la République démocratique du Congo. L'huile de sable, l'huile de table que nous importons en Afrique du Sud, que nous importons sous d'autres cieux, cette huile-là est ici au Kasaï oriental. L'huile est ici au Kasaï oriental. Nous avons des ingrédients, tout y est. Mais c'est la possibilité qui manque, c'est les moyens. D'où la nécessité d'encourager pour que ça puisse, en tout cas, bénéficier à la population du Kasaï oriental et même de la République démocratique du Congo. Le projet RDC ou Project DRC, c'est vraiment un projet qui doit absolument appuyer la province du Kasaï oriental dans ce que les gens sont en train déjà de faire. S'il y a des petits moyens, je crois que ça fait bien aller et ça pourra encourager la population du Kasaï oriental. Des bonnes choses pour la peau. Parce que nous allons mener une bonne campagne là pour nos mamans qui doivent savoir. Très bien, parce que c'est coco vraiment pur. Donc, moi je vous conseille, comme je viens de le dire, hein, chaque pièce. On peut même exporter. Hein. Oui. Ah, vous allez même monter dans les poids. Et c'est pour montrer que c'est mousseux, il y a de la mousse. Oui, c'est très riche, c'est bon. C'est mieux que le savon qu'on achète ailleurs. Oui, ça c'est bon. Si vous laissez comme ça sur la peau pendant 10 minutes, et puis vous rincez, vous avez la peau bien hydratée. Toujours. Vraiment bien traité là. Même les diabétiques peuvent manger. C'est bon, ils peuvent consommer ça. Ça, je suis en train d'essayer au labo, nous avons fait déjà hier avec les jeunes, c'est le savon. Le savon. Avec, comment on appelle, les curcuma. Ah, vous avez mis du curcuma dedans. Ça, c'est du savon. C'est du savon aussi. Ouais. Bientôt, là, nous allons, avec les jeunes, hein, nous allons faire une campagne de comment nous pouvons, comment on peut soigner la peau, hein, avec des produits naturels. Et bon, nous faisons aussi des jus, hein, des jus d'ananas. Vous avez l'échantillon? Oui. Les jus d'ananas, je vais passer ici. Alors, toi tu es ici depuis combien de temps? Ça fait déjà 5 ans. 5 ans. Oui.
Donc, tu as commencé en première année ici. Oui. Tu as fait quoi, l'agriculture? Maintenant, je sens que l'agriculture et l'extension des bases. Ouais. Ça, c'est bien. Ça, c'est le jus d'ananas. Sans des histoires ajoutées, comme ça, on les fait avec les... D'ailleurs, ça, on a préparé pour vous faire aussi goûter ce que nous faisons. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps, hein. Les jeunes ici ont fait. D'ailleurs, ça, c'est l'extracteur de jus. Alors, nous mettons l'ananas là-dedans. Il y a à peine quelques minutes, vous voyez qu'il y a encore les déchets là. Mais je vais les transformer en confiture. C'est comme ça que j'ai laissé là. Pour ne pas les jeter. Mais vous pouvez tout mettre, hein. Les jus, les oranges, les quoi. Vous faites votre jus et tout ça. Et puis, on voudrait seulement prendre les CRS qui viennent de l'Afrique du Sud. Non, mais justement, nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Nous avons tout ce fruit ici chez nous. Ananas, papaye, banane, tout. Avec ça, c'est plus facile. Oui. Vous avez tout. Maintenant, la longue là, c'est là que nous voulons cultiver pour ne pas toujours acheter l'arachide. Parce que vous voyez, si on achète l'arachide, il me faut 4 kilos d'arachide pour faire 1 litre d'huile. 4 kilos pour arriver à 1 litre. Alors 4 kilos, si vous C'est à peu près 4700 pour arriver à... Donc, 1 kilo là. Oui, c'est trop cher. Alors ça devient trop cher, c'est 4... À peu près 4 dollars la bouteille. Oui, ça devient cher. La bouteille, quand tu vas mettre, ça c'est le fumoir, hein. On appelle ça fumoir. Donc, avec ça, nous sommes capables de fumer même 200, 300 à la fois. Les porcs, les cochons, tout ça. Après avoir vu ceci, mesdames et messieurs, je crois que vous avez remarqué que ce sont des projets, ce sont des choses qui nécessitent absolument un financement, qui nécessitent de moyens, l'appui pour que la ville, la province du Kasaï oriental puisse exploser. Pourquoi pas la République démocratique du Congo? Nous avons tout localement. Au Kasaï oriental, il y a beaucoup et même beaucoup de produits. En dehors des produits que vous êtes en train d'observer au Kasaï oriental, mesdames et messieurs, il y a un problème d'outils. L'outil, c'est-à-dire les machines de transformation manquent au Kasaï oriental pour fabriquer autant de produits. Nous avons autant de produits. Par exemple, comme nous sommes encore sur ce site, vous allez ici suivre comment est-ce que la sœur Petronine Gama est parvenue à encadrer les enfants et comment ça se passe, quels sont en tout cas les produits finis qu'elle a parvenu à rendre meilleurs et qui peuvent bien évidemment intéresser les consommateurs. Alors on va écouter la sœur Petronine Gaman tout de suite. Bonjour ma sœur. Bonjour monsieur. Vous vous appelez comment? C'est sœur Petronine Gama. Sœur Petronine, on voit beaucoup de productions chez vous. Qu'est-ce qui vous a motivé à fabriquer tout ce que nous venons de voir? Bon, ce que vous venez de voir, c'est d'abord le fruit du travail des jeunes. Parce qu'ici, nous avons une école technique professionnelle artisanale, où il y a une filière pour la transformation des produits agricoles et nutrition de base. Alors, tout ce que vous avez vu là-bas, ce sont des cours qu'on a donnés aux élèves, et les élèves finalistes arrivent à produire tout ce que vous avez vu là. Qu'est-ce qu'ils ont produit concrètement? Bon, en général, au courant de l'année scolaire, durant les cours de transformation, il y a, par exemple, la transformation des graines, la transformation des noix, comme vous avez vu, les noix de coco, on transforme, on fait des huiles. Il y a aussi les graines comme l'arachide, il y a le tournesol, il y a le sésame, nous faisons. Dans les légumes aussi, quelquefois, on transforme par exemple les épices. Nous faisons aussi les épices et tous les jus, les fumages. Donc, tout ce qui provient de l'agriculture, nous les transformons pour que ça puisse être vraiment consommable. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au cours de vos productions? Les difficultés, c'est d'abord avoir les équipements adaptés. L'équipement adapté, parce que vous voyez, la transformation demande des équipements qui doivent être adéquats et qui puissent répondre même à la technique de transformation. C'est souvent beaucoup d'équipements. Et aussi, ce qu'on rencontre aussi comme difficulté, c'est au niveau de la consommation. Parce que nous remarquons que
nos frères ici n'ont pas beaucoup de diversité dans ce qu'ils doivent consommer. Vous pouvez présenter même un jus d'ananas là-bas. Bon, pour eux, quelquefois, ça n'est rien. Ils veulent acheter ce qui vient de loin et tout ça. Et pourtant, ici sur place, nous sommes capables de produire tout ça. Mais si on a de bons équipements. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, c'est à vous que je remercie. Je crois que vous l'avez suivi. Elle a bien parlé. Elle a expliqué les difficultés. Elle a aussi expliqué comment est-ce que les enfants parviennent à transformer certains produits bruts qu'ils produisent localement. Après, je disais que j'étais dans cette visite avec Madame la vice-gouverneure, Jeannette Longa. Je vais aussi vous inviter d'écouter parce qu'elle aussi est intervenue sur place. Elle a aussi parlé. Elle va vous dire comment est-ce que ces projets ont commencé et quelles sont les difficultés, qu'est-ce qu'il faudrait faire par la suite. On l'écoute. Donc, elles ont transformé beaucoup de choses aussi. Elle m'a envoyé des échantillons chez moi. Alors, j'ai aimé, c'est pourquoi je suis venue pour voir. J'ai vu ce qu'elles ont fait. Et il y a encore beaucoup à ajouter pour que nos produits puissent aller même au niveau de l'exportation. C'est comme ça que je leur ai prodigué des conseils qui doivent amener ce produit chez OCC. C'est OCC qui va pouvoir faire des analyses et nous dire exactement ce qui est dans le produit, tous les spécifiques. Voilà, avec le coconut, il y a ça et ça et ça et ça. C'est ce qui manque sur les échantillons ici. Donc, ils vont pouvoir amener ça à l'OCC. OCC fera les analyses et avec ça, on met les produits sur le marché et de là, on pourra aller aussi à l'exportation. En voyant la production de Sœur Mazzarello, qu'est-ce qui vous a tiqué personnellement? Elles ont fait une avancée, elles ont ajouté, donc ils ont mis un plus sur ce qu'elles faisaient avant. Donc avant, ils produisaient ce produit, ils achetaient les emballages pêle-mêle. Bon, maintenant, là, ils ont appris et commencent à commander les emballages de Lubumbashi Kinshasa. Ils ont ajouté les étiquettes et il reste encore quelques points à pouvoir ajouter. Mais sinon, ça va. Et il y a moyen de les aider. Bon, aider, comme ils ont commencé à vendre, c'est à nous maintenant de sensibiliser les autres. Au lieu d'aller acheter le produit qui vient de l'extérieur, autant acheter ici. Moi-même, j'avais amené il y a quelques années les semences de tournesol qu'une amie à moi m'avait donné, une femme entrepreneur de Lubumbashi m'avait donné. J'avais semé ça à Katanda. Et voilà qu'ils ont demandé les choses. Les semences m'ont dit, écoute, vous nous donnez les graines avec la machine que nous avons, on va pouvoir produire l'huile de tournesol. Et c'est ce qu'ils ont fait. J'ai amené les bidons pour récupérer les huiles de tournesol. Donc, vous voyez, on peut faire beaucoup ici chez nous, car le sol que nous avons, elle est impeccable. Merci beaucoup. Merci. Chers internautes, je crois que je suis pratiquement à la fin de cet entretien d'aujourd'hui. Cette émission, je voudrais bien que vous puissiez l'écouter, pour que vous puissiez réécouter plusieurs fois. La République démocratique du Congo a plusieurs potentialités. La province du Kasaï oriental a plusieurs potentialités. En dehors de ce que vous avez vu, je crois qu'avec le temps, nous allons aller à Katanda. Katanda, c'est un peu loin de la ville d'Mbujimai. Et là, sur place, chers internautes, nous allons vous faire visiter le ciment. On nous a dit que ce ciment-là devait être appuyé ou encore quand, disons, on allait ériger une industrie sur place, mais jusqu'à maintenant, ça ne tient pas debout. À Katanda, il y a la chaux qui peut aider. Mais si nous avons toutes ces choses-là, pourquoi se plaindre? Importer les ciments ailleurs. Ailleurs, les ciments s'achètent par exemple à 11 $. Mais pendant que je vous parle, les ciments au Kasaï oriental revient à 25 $. Mais nous pouvons fabriquer ça localement pour aider la population d'ici sur place. Nous ne manquons pas seulement le moyen financier, mais même les outils. Beaucoup plus appuyer ceux qui ont déjà commencé et ceux qui ont des idées pour développer la RDC et développer la province du Kasaï oriental. Max, je te salue, Max Kachama. Je sais que tu m'écoutes depuis quelque part. Je suis de cœur avec toi. Je suis de cœur avec tout le monde du projet RDC pour les grands développements de la ville d'Mbujimai, du Kasaï oriental et de la République démocratique du Congo. Je vous remercie et je vous retrouve très prochainement. Venez à notre rencontre sur www.projetrdc.com.